Salut, bienvenue sur la dernière vidéo de cette année où je t'explique ce qui devrait arriver normalement pour 2024. Ce n'est pas avec une grande certitude, mais c'est ce que j'ai en tête et c'est ce que normalement devrait arriver. Donc déjà, laisse-moi te présenter Monsieur Professeur Dyslexique. Voilà. Donc, je ne suis pas sur YouTube pour apprendre le français, et ça je crois que vous l'avez compris. Donc, sachez que le petit pancarte qui est en guise de cache-plaque veut tout dire par rapport. Donc, pour les autres, bienvenue à vous et merci aux tout nouveaux abonnés qu'il y a pu avoir là récemment grâce à la Clio, grâce à ceux de la Saxo, tous ceux qui m'ont rejoint et que maintenant font partie de l'aventure YouTube J't'aimeric. Voilà. Donc, merci à vous. Donc pour 2024, je vous le dis tout de suite, la Saxo va partir. Voilà. Donc, après tu vas comprendre pourquoi. Donc déjà, Saxo. Oui, je me fais dos à vous, 2024, fini. Bye. Voilà. Donc, la Saxo va partir pour 2024, sûrement début d'année. Là, et là je viens de me rendre compte que j'ai écrit trop gros parce qu'il y a beaucoup de trucs que je dois dire. Donc la Saxo, en gros ça va être pour se faire de l'argent. Clairement, parce qu'il y a d'autres trucs qui devraient arriver que je voudrais faire. Donc la Saxo va être voiture pour me faire gagner de l'argent, parce que c'est pas avec ce que je gagne de YouTube que je peux faire ce que j'ai envie de faire. Donc voilà, donc tu sais que la Saxo, la prochaine vidéo que tu verras, ça sera sûrement l'avant-dernière vidéo, parce que je vais te faire la vidéo aussi pour le contrôle technique bien sûr, mais ça sera l'une des dernières vidéos. Donc ça sera sur la carrosserie, voilà. Ensuite de ça, j'ai actuellement fait réassurer le C5 pour rien, parce que le C5 maintenant est de nouveau en panne. Donc le C5, il va avoir, ça va être pile ou face. Enfin tu vois, c'est soit le C5 je m'en sers, soit le C5 qui disparaît aussi, mais il va disparaître avec les honneurs. Donc le C5, et là je te mets à peu près dans l'ordre où ce que je veux que ça dégage. Le C5, j'ai marqué oui ou non, voilà, avec un point d'interrogation. Donc pourquoi je te dis ça oui ou non? Parce que là le C5 actuellement est en panne. Donc il est en panne, il n'est pas en panne moteur, à part le problème, tout le temps le même problème, démarrage électronique, mais ça c'est plus vraiment un problème, parce que une fois qu'elle démarre, une fois qu'elle décide de démarrer, elle démarre et puis voilà. Puis, après le problème peut revenir bien sûr. Donc je crois avoir trouvé un code triche avec le calculateur, c'est que je mets les deuxièmes clés. C'est pas une certitude parce qu'il me semble déjà l'avoir fait, mais je l'ai fait bizarrement. J'ai réussi à démarrer le moteur avec les deuxièmes clés. Donc en gros, quand ça me le fait, je mets l'autre deuxième clé et puis soit ça démarre, soit ça démarre pas. Mais je crois avoir trouvé le code triche avec la deuxième clé. Donc là, donc le problème qu'il y a actuellement avec le C5, c'est le train avant. Donc je te le mets, hein, comme ça tu le sais. Le train avant, il y a un problème. Il y avait déjà un problème avant, je crois que je t'en avais déjà parlé quand quoi que je te disais que le train avant il claquait, il y avait un claquement, tout ça. Chose aussi que c'est pour ça que le C5 à un moment donné, genre, qu'on roulait plus vraiment avec. Enfin qu'on roulait plus vraiment avec, mais de toute façon le C5 on a surtout changé on l'a surtout remplacé par la Clio à cause du problème démarrage électronique. Mais j'aurais acheté un boîtier, un boîtier électronique, enfin un calculateur code off, donc en gros ça m'aurait coûté beaucoup moins cher que la Clio.
Mais grâce à Clio, bon bah, il y a toi et puis vous, les autres, qui sont là. Voilà. Donc, le C5, comme je te disais, c'est oui ou non parce que cette année, je déménage. Du moins, je devais le faire déjà cette année. Mais là, j'ai plus le choix, il faut vraiment que je déménage. Donc, déménagement. Voilà. Déménagement. Donc, si le C5 n'a pas de gros problème, il vient avec nous. Si le C5 va me coûter plus de 500 € rien que pour le faire rouler, pour être en sécurité, le C5 va partir avec les honneurs. Et je vais pas le faire partir comme la X, ça c'était trop facile. Non, le C5 va me servir pour une toute dernière fois. Mais après je sais pas où je vais faire ça, mais en gros le C5 va me servir de véhicule de cascade pour la toute dernière fois. Donc en gros je sais pas comment je ferai. Peut-être que je décollerai un dodan, peut-être que je décollerai un tremplin que je fabriquerai avec des planches. Est-ce que je ferai exploser le moteur, tu vois, je sais pas. Donc le C5 c'est soit c'est pas une grosse panne et pas un gros budget, il vient avec nous, soit le C5 sera détruit avec les honneurs. Pour le moment je sais pas encore comment, parce que je sais que détruire un véhicule comme ça dans la rue c'est pas très légal, mais faut que je trouverai où je pourrais être tranquille si je dois faire ça. Et après avoir quelqu'un avec moi aussi au cas où. Je vais pas faire ça tout seul, je tiens pas à me tuer non plus, mais voilà. Parce que avant, par chez moi, il y avait des pistes de stop-car. Problème, ça a fermé. Merci les lois françaises. Les pistes de stop-car, destruction de véhicules ont fermé. Mais en plus de ça, c'est pas ça aussi le problème numéro 1. Le problème numéro 1, c'est que c'est à gasoil. Là-bas, il n'acceptait que les essences, pas de gasoil. Voilà. Donc voilà, donc je vais voir. Soit je fais cette vidéo là pour la faire partir avec les honneurs, soit je donne le véhicule. Mais pas à toi, ni à toi, ni à toi là, ni encore à toi. Je donne le véhicule à un lycée, aux pompiers ou autre, comme ça au moins ils pourront s'apprendre dessus. Il y a de la carrosserie et il y a de la mécanique à faire. Donc voilà, ça c'est ce que je vais faire. Tout dépend. Hein? Parce que ça me fait chier, je voulais passer les 500 000 avec le véhicule. Là, je suis à 367 990 km précisément. J'ai envie de passer les 500 000. Mais pour passer les 500 000, il faut que je roule tous les jours avec. Donc, en gros, ça redeviendrait mon délit. Parce que, en gros, depuis que je l'ai, j'ai quasiment jamais roulé avec. C'était madame. Donc voilà. Donc, si le véhicule n'a pas une grosse panne, pour 2024, ça redevient mon délit. Voilà. Bon, c'est peut-être le Y avant le I, enfin bref, je m'en bats les couilles, je suis dyslexique, et puis je fais ce que je veux. Donc voilà, donc déménagement, bah ça c'est parce que la petite famille n'a plus sa place dans la maison, hein, à cause du manque de volume de la maison, donc ça devient trop petit pour la famille. Non seulement de ça, bah, il manque une chambre, donc du coup bah, tu peux comprendre que c'est beaucoup trop petit, mais en plus de choses, ce qui me ferait chier, c'est perdre le garage. Donc voilà, donc en fait il faut que je retrouve une maison avec une chambre en plus et avec un garage aussi grand que ça. Si je veux continuer à faire un bordel ici. Voilà. Suite à ça, si je ne trouve pas ce que je recherche dans le garage, attends, hein. Vente de pièces, trafic 1 et clé en fonte. J'ai magasiné tout un stock de pièces pour trafic parce que dans
peur de ne pas pouvoir trouver justement de pièces de trafic pour refaire le mien, j'ai acheté tout ce que je pouvais trouver. Donc j'ai 5 paires de feux avant. Ils sont pas en très bon état parce qu'il y a de la rouille dedans, c'est des occasions. Mais j'ai 5 paires de feux avant. J'ai des feux arrière, je dois avoir 2 paires et demie. Les jantes, ça je conserve. Qu'est-ce que j'ai? J'ai de la carrosserie. Donc voilà. J'ai carrosserie, hein. J'ai ceux de tous ceux que j'ai démontés à la casse, là, du trafic caravane là, qui était à la casse. Avant que j'ai pas pu récupérer l'avant parce qu'ils se sont pris un poteau dans le mur pour me le ramener. Je voulais récupérer la face avant, il y avait le nez de cochon, le grand pare-choc, parce que ça m'aurait été bien pour le pare-buff, la calandre et tout. Donc du coup je vendrai des pièces de trafic, ça sera sur le Bon Coin. Je te mets le lien du Bon Coin dans la description, donc au moins comme ça t'as qu'à t'abonner à mon compte Le Bon Coin, comme ça tu sauras quand je vendrai les pièces si tu les trouves. Sache que la vente des pièces ça va être bradé, hein. Enfin bradé, je vais pas non plus les donner, mais ça sera pas la valeur de ce que ça vaut, parce qu'il faut vraiment que ça parte. Si ça part pas, si j'ai pas la place, c'est déchetterie. Voilà, je te le dis clairement, c'est déchetterie. Voilà. Ou alors au pire je contacterai des gens du YouTube que je sais qu'ils ont des trafics comme le mien et je leur donne, enfin du moins je leur vends gratuitement à condition qu'ils payent la livraison. Donc en gros je leur vends la livraison, mais ça part. Clé en fonte, bah c'est le bloc moteur, ça s'appelle clé en fonte. J'ai le 1,4 litre que tu as toujours vu, jamais l'épisode 2 parce qu'il n'existe pas. Il est au même point que l'épisode 1, il n'a pas encore été retouché. Je crois que ça va faire maintenant 6 mois. Ça fait même pas 6 mois. Je crois que ça va faire 9 mois que le moteur est posé sur le support moteur, comme ça, et il n'a pas rebougé depuis. Je m'en suis pas occupé, j'ai manque de temps. Donc ça, le bloc 1 litre 1 de l'Express, du Rapid F40. Donc j'ai ce bloc là, je l'avais conservé parce que je voulais faire quelque chose avec le 1,4 litre que j'ai, je pense, peut-être ne jamais faire par manque de temps ou manque de place. Donc ce que je voulais faire avec les moteurs, bah je pense que ça va pas être possible. Donc en gros je revendrai le 1,1 litre tel qu'il est, mais je me conserve le 1,4 litre parce qu'il est compatible dans mon R11 et dans le trafic, c'est les mêmes blocs. Donc eux je les conserverai. Le 1,4 litre je le conserve, le 1,1 litre il partira. Enfin je le ferai partir, je le vendrai comme ça. Moi je voulais uniquement récupérer la culasse, parce que le rapport volumétrique de la culasse n'est pas le même que le 1,4 litre. Et là si tu vois ce que je voulais faire, et bah ça se fera peut-être pas. Voilà. C'est pour ça que j'avais conservé les moteurs et les pièces du moteur de la casse où le bloc il a été fendu à cause de moi. Donc du coup j'avais gardé des pièces internes, comme ça bah, si je cassais le 1,4 litre, et ben je pouvais le refaire directement. Voilà. Et sachant que le 1,4 litre on le retrouve moins que le 1,1 litre. Le 1,1 litre tu le retrouves sur tous les Express, les Super 5, les R5, les 4L, tout ça. Voilà. C'est un C1E pour information, pour ceux qui veulent. Donc ceux qui voudraient me le racheter, eh ben, mets-le en commentaire ou je ne sais quoi. Et puis... Mais par contre, je fais pas la livraison. Tu viens le chercher. La dernière fois que j'ai envoyé un colis de plus de 30 kg par une agence de livraison qui a les couleurs dorées et une autre couleur comme la nuit, ça n'est jamais arrivé à destination. Pour eux, ils disent que je n'ai jamais reçu. Enfin, ils disent qu'ils n'ont jamais eu le colis alors qu'il a été bipé. Pour eux, le colis n'a jamais existé dans leur entrepôt. Et le colis, c'était les 4 jantes de la X OZ qui devaient, avec pneus neufs, qui devaient partir vers Lyon. Le gars était remboursé. Moi, j'ai perdu. J'ai perdu les ronds. J'ai perdu l'achat du ticket. J'ai perdu tout. J'ai tout perdu. Voilà. J'ai dit le non. 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 J'ai bipé. C'est normal. Je l'ai fait biper. Non. Sinon, après, je risque d'avoir des problèmes. Enfin, bref. Voilà.
Donc tu viens le chercher. Je ne fais pas la livraison. Tu viens le chercher. Si tu es dans le secteur proche de chez moi, tu me payes la livraison. Mais sinon, je ne l'envoie pas. Si tu veux que je l'envoie, ça sera en pièces détachées. Je te les monte, je l'envoie et tu le remontes. Au moins comme ça, c'est sûr que ça va passer par les autres trucs de point relais, tout ça. Voilà. Donc après, qu'est-ce qu'il doit encore avoir? Tu vois, bon, dis-toi que ça, 2024 pour le déménagement, je sais pas encore quand dans l'année, mais il faut que ça soit fait avant l'hiver prochain, tu vois. Donc en gros ça sera ensemble. Ensuite, je vais mettre ça là. Trafic. L'entretien. Depuis que j'ai refait le moteur bâtard, pour ceux aussi qui les ont connus, que je disais le moteur Frankenstein, et ben en gros, depuis que je l'ai remis dedans, que je lui ai mis le nom auto, j'ai fait plus de 1000 km. Précisément, je dois avoir fait 3500 km depuis que j'ai remis ça. Je ne l'ai pas encore vidangé. C'est des segments de ce moteur-ci, enfin des segments, les cousines de ce moteur-ci avec ce moteur-là, mélangés ensemble, avec un piston, une chemise d'un des moteurs là-bas, avec un segment qui vient acheter du magasin, enfin un jeu de segments acheté du magasin, un arbre à cam qui vient de ce moteur-là, la culasse, non, c'est sa culasse, le vilebrequin qui vient de ce moteur là-bas, tu vois où je veux en venir? Et ben j'ai pas refait d'entretien depuis. Donc en gros là il y a un entretien bougie, entretien doigt d'allumeur, vis platinée, condensateur, les pièces je les ai mais j'ai pas encore le temps. Entretien moteur, le filtre, il doit avoir maintenant 20 000 km. Je ne sais pas du tout la gueule qu'il y a. Parce que à un moment donné je l'avais marre tout le temps retirer le manchon d'air, mettre du gaz et tout. Là je suis passé par en dessous, à mon avis ça doit être il doit être incroyable le filtre. Donc le filtre, bah, en gros entretien basique quoi, donc vidange, tout ce qui en s'ensuit. Et aussi look agressif. Qu'est-ce que j'appelle look agressif? Et ben en gros c'est que j'ai un pare-bœuf, ça va faire 5 mois que je l'ai, toujours pas monté, ça vient d'un Opel, j'ai oublié le nom, vous me l'avez dit la dernière fois en chat, je l'ai oublié, ça vient d'un Opel 4x4, un Opel, ça vient d'un Opel. Je sais que tu vas me le remettre en commentaire, donc vas-y, je t'en prie, remets-le en commentaire. J'ai oublié le nom de l'Opel. Donc ça vient, j'ai le pare-bœuf d'un Opel que je dois venir adapter pour bien sûr le mettre, pour le fixer. Donc en gros, ce que je dois faire, c'est que sur les longerons, enfin sur les poutrelles, parce que c'est des poutrelles sur le trafic. Sur les poutrelles, je dois venir, les poutrelles sont droites. Il faut que je crée des équerres comme ça, à peu près, pour venir fixer. Ah, regarde. Tu vas comprendre. Voilà. Pour venir fixer ces pattes là. Parce que quand je le présente sur le trafic, mes poutrelles ils sont là. Et le pare-bœuf il est là bien sûr. Tu vois que de chaque côté c'est pareil, hein. Donc tu vois qu'il y a quand même un écart. Tu vois. Donc en gros il faut que je crée une équerre que je viens souder sur
que je viens souder sur le châssis pour pouvoir venir mettre le pare-buff. Donc voilà, ça vient d'un Opel, j'ai oublié le nom. Donc voilà. Donc, pare-buff, remettre toutes les lampes longue portée. Il y en a qui seront mis sur le pare-buff. Alors si tu as vu sur le pare-buff, sur les extrémités, tu as comme des oreilles. Ben, tu peux venir fixer les lampes, mais le problème, il va falloir que je coupe les oreilles parce que quand je l'ai présenté, et ben en gros les oreilles ils tombent en plein dans le faisceau des phares avant, des feux. Donc en gros ça va générer à la conduite. Donc je coupe les oreilles. Je regarde si je les déporte pas, si je remets un long tube, est-ce que le pare-buff je le laisse tel qu'il est ou est-ce que je le modifie et je fais un pare-buff qui protège tout le devant de la voiture et les ailes arrière jusqu'à la porte. Est-ce que je fais ça? Alors, et là tu me poses la question, est-ce que c'est légal? Voilà. Parce que j'en ai marre qu'on utilise mes véhicules pour pouvoir se garer ou alors les gens ils se barrent. Maintenant, chaque véhicule que j'aurai, il y aura un piège pour celui qui va vouloir s'aider de mon véhicule pour se garer. Voilà. Là, comme ça je te le dis aussi, l'arrière de mon trafic, il y a un attelage. Je vais modifier l'attelage, je vais en faire sur la base de l'attelage, je vais en faire un pare-buff aussi. Comme ça, il y aura pare-buff avant, pare-buff arrière. Et en plus de ça, et ben, comme la dernière fois, il y en avait un qui était garé derrière ma porte de garage. Mais il était garé là où je me gare, mais pas à cheval sur la route. Non, garé chez moi. Et ben là, c'est crochet. Ouais, parce que j'ai un crochet avec une sangle acier là, crochet accroché au pare-buff, accroché à la bagnole, rien à foutre, essieu, moteur, je m'en bats les couilles, accroché, je tire la bagnole, je lui fous en plein milieu de la route et moi je viens me garer. Il est chez moi, donc je fais ça sur un terrain privé. Après, une fois que ça atterrit sur la voie publique, ça c'est pas mon problème. Ces 4 roues sont sur la voie publique, maintenant il est plus chez moi. Donc là je décroche et je peux venir me garer et après s'il faut je le pousse. Étant donné que mes roues seront chez moi, lui sur la voie publique, et bien en gros ça fait partie du privé. Donc pare-buff pour enculer, on va le dire le mot, pour enculer ceux qui veulent me faire chier. Donc comme ça moi je pousse les bagnoles, que ça soit devant ou derrière, quand ils sont garés beaucoup trop proches de moi avec mon fourgon. Mais aussi parce que quand mes véhicules sont en panne, et ben au lieu de me faire chier avec, bon à part peut-être pas sur la Clio, mais sur la R11 ou sur le C5 si je l'ai encore, au lieu de me faire chier à mettre des barres tout ça, je pousse les voitures directement, ça, avec le pare-buff, je les pousse ou alors je l'accroche directement sur le pare-buff arrière et je tire tout. Voilà. En gros, on va renforcer l'avant et l'arrière du véhicule. En cas d'accident, quand le bonhomme me rentre à l'arrière ou à l'avant, c'est sa voiture qui se fera plier et pas mon véhicule. Donc voilà, look agressif, mais en plus de ça, on va en faire un tank. Voilà, donc je vais le marquer. Tank. Il n'y a pas de C. Donc on va en faire un tank. Donc là, crois-moi que ça va être un véhicule de chasse bien agressif. Peinture, non je vais le laisser en blanc, ça m'a fait chier. J'ai pris trop de temps pour le peindre, j'ai pris trop de temps pour le poncer, ça m'a gavé, il va rester blanc. Au pire s'il passera en noir, il passera en noir avec le temps voulu. Voilà. Donc voilà. La R11. Entretien aussi. Parce que j'ai pas encore, depuis que je l'ai remis en route, je roule tous les jours, c'est mon délit. La R11 est mon véhicule avec lequel je roule tous les jours avec. Le fourgon en ce moment ça va faire, depuis que j'ai mon fils qui est arrivé,
mon deuxième fils plutôt, depuis que mon deuxième fils qui est arrivé, bah, je roule quasiment plus avec le trafic. Gros, le trafic il me sert juste d'utilitaire. En gros, pour débarrasser ce que je dois acheter ou prendre des grands trucs pour aider mes parents pour des matériaux, mais en gros, je ne roule quasiment plus avec. Là, ça fait 4 mois. 4 mois. Ouais, bon, ça fait un peu plus de 4 mois que mon fils est arrivé, mais ça fait un bon 4 mois qu'en gros, le véhicule, je ne roule plus avec. Il est là, il est stocké là. La dernière fois, j'ai galéré à le redémarrer. Pendant un mois et demi, je ne l'avais pas touché. Enfin, pas démarré, j'ai galéré à le démarrer, batterie déchargée, avec beaucoup d'humidité dans le moteur, et pareil, l'allumage qui galérait, je tournais sur 2 cylindres et demi, 3 cylindres et demi, 4 des fois pas du tout. Donc voilà, donc entretien sur la R11, même s'il a pas vraiment de problème. Le seul problème qu'il y a à faire d'urgence sur la R11, c'est voir le démarreur. Et sur le démarrage du démarreur, il gueule, il couine, il doit se gripper, ou alors il est mal calé. Il n'y a peut-être pas la bague de centrage. C'est ce qu'on m'a dit. Donc la R11, la priorité de l'entretien de la R11, c'est le démarreur. Mais tu vois, ça peut sauter de place. Je peux la faire là tout de suite. Pour être tranquille, comme je peux attendre jusqu'à temps qu'il claque. Tu vois, le démarreur, j'en ai pas en stock. Le seul que j'ai en stock de démarreur, c'est celui du trafic. C'est même pas celui de l'Express. J'ai cassé le solénoïde. Le démarreur que j'avais acheté à la casse, que j'avais mis au départ dans le trafic, j'ai cassé le solénoïde. Le démarreur d'origine du trafic et le solénoïde ne fonctionne pas, il fonctionne pas. Donc voilà, j'ai 3 démarreurs en panne, solénoïde cassé. Voilà. J'avais un démarreur en stock, je l'ai cassé. Comment? Tout con. J'avais la flemme de le serrer à la main ou cliquer. J'ai pris la déboulonneuse, rallonge, douille de 13. Paf! Eh merde! Voilà comment ça s'est passé. 2 fois. T'as des trucs fragiles, fais-le quand même à la clé, même si ça t'emmerde. Conseil que je te donne. Parce que là, ben, je peux acheter les solénoïdes. Hein. Faut que je regarde la ref et je les retrouve sur Autodoc les solénoïdes. Donc en gros, je pourrais les refaire, mais ça me fait chier quoi. Je vais pas repasser une commande juste pour 2 solénoïdes. Je leur repasserai commande s'il y a besoin de trucs. Voilà. Donc là, je vois qu'on n'a plus de place. Hop, on efface. Voilà. J'espère que tu as retenu de ce que j'avais marqué là. Voilà. Donc, la Clio 3 DCI. Bah ouais, il faut bien qu'on en parle. Clio 3 DCI, il y aura juste un entretien quand il y aura un entretien à en faire. Donc en gros, la vidange. Mais pour moi, la vidange, on n'est pas près de la faire. La voiture, elle sert juste pour amener d'un point A au point B, c'est-à-dire maison, école, et fini. Le reste du temps, c'est la R11. J'utilise uniquement la R11. Je ne roule qu'avec la R11 quasiment. La Clio 3, quand je l'utilise, c'est quand vraiment j'ai pas envie de prendre la R11, j'ai envie d'un peu plus de confort sur la direction. Parce que la R11, elle n'a pas de direction assistée. Donc voilà, donc Clio 3, vous le verrez quand il y aura besoin. Et tu peux te dire que quand tu la verras, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Bref. J'ai préféré éviter cette voiture. Voilà, donc maintenant, bah, je l'ai effacé. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il y a encore à faire? Eh ben, projet mystère. Ouais. Parce que si j'ai le temps de tout faire avant mars, avant le déménagement, oui, enfin, si j'ai le temps de tout faire entre là où j'ai tout fini et le déménagement, si j'ai le temps, projet, enfin projet, je vais pas appeler projet, non, je vais appeler autre chose.
Et là, ça sera à toi de deviner. Je vais un peu te les placer. Donc, je vais faire ça. Réparation. Je vais juste te dire un mot. Réparation Karmann. Karmann étant une finition d'une certaine voiture. Voilà. Précisément, moteur. On va encore pousser un peu plus pour que tu le sais. À toi de me mettre les sigles qui sont censés aller là. Réparation de moteur, Intel, ben modèle, finition Karmann. Ou Karmann JA, comme tu préfères. Mais c'est finition Karmann. Voilà. Donc, tu me mets en commentaire si tu es jusque là. C'est quoi qui manque là? 3 lettres. Ça devrait être simple. Tu vois, un style un peu GT, GTL, TXE, GTI, TC, DCI, tu vois, un truc de ce genre là. D'accord quoi, tu vois, c'est ce truc là. Je sais pas, Saxo, mais bon, Saxo ça rentre pas. Voilà, donc BIC, enfin, moteur BIC, enfin bref, t'as compris. T'as compris où je voulais en venir. Donc là, réparation de moteur, ça, d'un modèle Karmann. Normalement, si t'es pas bête, tu marques ça sur internet, tu sauras exactement de quel modèle. Enfin, de quel modèle, de quel type de véhicules ont eu des trucs Karmann. Voilà. Ça, c'est encore en discuter. Parce que j'aurais bien voulu le faire ici. Mais si, comme je vais déménager, il va falloir voir si je peux le faire de l'autre côté. Voilà, c'est ça le truc. Donc ça, c'est le projet mystère. Enfin, la réparation mystère. Voilà. Donc, merde. Donc, la réparation mystère en 2024. Si c'est faisable, enfin si j'ai le temps et si c'est accordé. Voilà. Donc c'est tout. Non, voilà, je voulais juste vous dire ça. Donc maintenant, il me reste plus qu'un truc à vous dire. Bonne année 2024 et abonnez-vous. Vous savez exactement ce qui devrait arriver. Voilà. Sachant qu'il y a peut-être encore des évolutions qui vont arriver. Tout parce que, comme on dit, seuls les abrutis n'évoluent pas. Donc, comme je suis pas un abruti, du moins ce que je pense, parce que la plupart de vous disent que je suis un abruti. Mais bon, je vous souhaite quand même la bonne année pour ceux qui me disent ça, car grâce à vous, vous m'envoyez des commentaires et du coup ça fait monter mes vidéos. Bah ouais, si tu ne savais pas, quand tu mets un commentaire, ça fait du référencement. Voilà. Donc, bonne année 2024, abonnez-vous et vous savez exactement ce qui va arriver sur la chaîne. Et puis bah, on s'amuse bien sur ma chaîne et je vois que vous rigolez et de vous foutre de ma gueule. Donc vas-y, continuez. Donc, bonne année et on se revoit. On se revoit quand? Enfin, vous allez me revoir quand? Parce que moi je vous verrai pas. Donc sûrement en janvier. Je sais pas quand en janvier, mais janvier. Voilà. À la prochaine et abonne-toi. Durch des Himmels Trächke